Rebonjour à tous et à toutes, deuxième match de la journée, bienvenue dans le Grona Time. Quelle surprise, c'est la journée des surprises aujourd'hui, on va de surprise en surprise. Après la Roumanie qui s'impose 3-0 face à l'Ukraine, la Slovaquie de Milan Skriniar qui est le seul joueur connu s'impose 1-0 face à la Belgique en ayant tenu, mais en même temps c'est une Belgique apathique. Comme je vous ai mis dans le titre, c'est une Belgique apathique qu'on a vu. On va voir tout ça en statistiques, ça peut s'expliquer en statistiques. On voit ça après le générique. Centre en retrait et but. Pas peur, on dépasse. Déjà, au niveau de la possession, on voit que ça se vaut 56-44 en faveur de la Belgique. Mais si on regarde les kilomètres parcourus, la Belgique a couru 8 km de moins que la Slovaquie qui a tenu, qui a eu un petit temps faible au retour de la deuxième mi-temps, mais qui a retrouvé son second souffle et qui a tenu face à la Belgique, qui s'est fait refuser de but. On ira sur le débat de la VAR juste après. Nous étions à Francfort, deux formations en 4-2-3-1 pour la Belgique, des joueurs connus comme Kevin De Bruyne, Lukaku, je ne vais pas tous vous les faire, Jérémy Doku, le champion d'Angleterre, mais pour cette équipe de Slovaquie, pour moi il n'y a que Milan Skriniar qui sort du lot, et peut-être Martin Dubravka, le gardien Newcastle, je ne sais même pas s'il est à Newcastle encore. Enfin bref, voilà, ça prouve qu'il y a une différence de niveau, de visibilité en tout cas. Parce que dans le niveau, ça fait que déjà le match commence en la faveur des Belges. 3e et 5e minute, 3e minute, Dubravka est décisif face à Lukaku qui réceptionne un centre et qui la tire sur lui, mais Dubravka était là. Et Trossard après une relance de Dubravka, les relances étaient un peu hasardeuses, surtout après le but, c'était de plus en plus hasardeux, c'était la tactique des Belges de presser, et bah Trossard lobe trop haut, Trossard c'était vraiment pas son jour, peut-être pire joueur belge, Onana j'ai trouvé pas ouf aussi, Mangala non plus, mais bref, le but à la 7e minute, Doku est très bas sur le terrain, il va chercher le ballon très bas, il veut relancer bien, mais pas de relance dans l'axe. Règle numéro 1 dans le football, pas de relance dans l'axe, Jérémy Doku. On apprend ça en poussin. Et tu l'as fait. Les Slovaques ont récupéré. Petite passe derrière pour un attaquant qui met sur Koen Casteels. Sauf que un autre suit, il marque. Déjà, il faut la mettre. On parle pas d'assez de... On dit il l'a mise, mais il faut la mettre. Face à Koen Casteels qui est toujours sur ses appuis, mais qui ne l'arrête pas, et il n'est pas hors jeu, tout le monde le croit hors jeu, mais non, il n'est pas hors jeu au moment de la frappe, il est bien derrière un joueur belge. Ça fait 1-0 contre toute attente à la 7e minute, marqué par Ivan Schranz, un joueur du Slavia Prague. Après, il ne s'est rien trop passé, il y a eu beaucoup de manqués de la part de Trossard, et à la mi-temps, on a une égalité statistique, uniquement 52% de possession pour la Belgique. Vous voyez que quand même la Slovaquie arrive à tenir le ballon, mais aussi en termes de frappe, 6 frappes tentées des deux parts, mais seulement 2 cadrés pour la Belgique et 4 cadrés pour la Slovaquie. Dans les duels gagnés, pareil, on est un peu sur du 60-40. La Slovaquie tient tête frontalement à la Belgique. Retour des vestiaires, pas de changement. La Slovaquie est dans un temps faible après avoir tenu et fait beaucoup plus d'efforts que la Belgique. Et bah ça pêche, et ce temps faible, il est plutôt bien géré. À la 55e minute, il y a un corner où Onana la remet deuxième poteau sur Lukaku, mais Lukaku est hors jeu. De très peu, la VAR, enfin en tout cas, c'est même pas la VAR là, c'est l'outil informatique qui juge par rapport à l'épaule, et c'était par rapport au ballon cette fois-ci que Lukaku était hors jeu. Lukaku était bel et bien hors jeu de très peu. Là, on va pas discuter parce que c'est le cas, voilà, on a développé des outils qui prouvent que c'est le cas, donc pas de souci. Les Slovaques sont alors encore cuits. Et c'est un temps fort belge, et Bakayoko retrouve un ballon, point de penalty, il frappe, Dubravka est déjà au sol, mais c'est un joueur slovaque, le 16, pardon, j'ai pas son prénom, ni son nom, qui a beaucoup pris sur le match, il s'est claqué, et là il sauve sur la ligne, mais il se prend le genou de l'autre joueur slovaque, mais bref, il sauve le but sur la ligne. Et là, ce sera la dernière grosse occasion des Belges jusqu'à la fin du match. Puisque les changements sont opérés trop tard, changer un milieu, changer Mangala, ça devait être fait beaucoup plus tôt.
Et la Belgique était apathique. La Belgique n'avait pas envie. Kevin De Bruyne était rapidement... il a rapidement dû faire les efforts, redescendre beaucoup sur le terrain parce que les défenseurs montaient pas trop. Au milieu, ça se gênait et quand il était seul, après, Onana ne montait pas la balle. Trossard, c'était pas son jour, il a été changé trop tard. Doku était le seul qui était chaud avec Openda qui est rentré à la 84e minute. Et là, débat sur la VAR. Puisque sur son premier ballon, long ballon, il est vraiment en train de s'écharper avec Skriniar et il touche le ballon, il se l'emmène, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est même dans sa course, parce qu'on a des bras, et donc on utilise des bras. Et il touche le ballon est connecté, en plus on voit très bien qu'il touche, ça n'y a pas de souci. Du coup, c'est jugé une touche de main offensive vers l'avant. Je veux bien, mais après, je trouve que c'est aussi dans le duel et tout, il peut pas faire autrement. Il se l'emmène, mais même après ça, c'est pas gagné, c'est pas je me la pousse et je suis tout seul devant. Non, je suis encore au coude à coude avec Skriniar et il se bat, il arrive à la vitesse à le fumer. Milan Skriniar, il a été fumé et il centre pour Lukaku qui met le 1-1. Sauf que on visionne la VAR et cette main est sanctionnée. Je dirais quand même que il y a quand même une dizaine de secondes qui sépare la main de l'action du but. Donc jusqu'où on revient pour sanctionner une main, et sanctionner une main qui est pas naturelle, mais quand même, qui, voilà. Donc la main est là. La main offensive est là. Donc elle est sanctionnée selon les règles. Sauf que c'est le passeur qui est sanctionné, pas le buteur. C'est pas une action directe, c'est pas le buteur se l'emmène avec la main, c'est pas Lukaku qui s'est emmené de la main pour après filer tout seul au but. Le débat est lancé. Enfin bref, voilà. Si je vous réaffiche les statistiques, on voit qu'il y a 15 tirs à 10 tentés. Donc la Slovaquie mérite sa victoire, et c'est la grosse surprise encore aujourd'hui. Court 8 km de plus, c'est normal. Très belle tactique. Franchement, le coach, il a mis une très belle tactique et il a fait les changements au bon moment qui ont permis de tenir le ballon et qui ont permis de tenir le ballon surtout haut sur le terrain. Bravo aux Slovaques. Et maintenant, on se retrouve pour le match de la France. Ciao les gars.